L'exposition bande dessinée Passion de collectionneur s'est déroulée à l'Atelier Grognard du Rueil-Malmaison pendant 2 mois du 24 avril au 14 juin 2026. Elle présentait 135 dessins originaux et 70 albums et objets, dont des plaques d'impression, car l'Atelier Grognard est un ancien atelier d'imprimerie. Grâce à des collectionneurs privés, un siècle d'œuvres étaient représentés. L'exposition commençait par le 9e art, avec un mur sur les Schtroumpfs et Hermann, à côté d'un espace consacré à Astérix. Dans le parc de la Malmaison, Napoléon était à l'honneur dans cette planche de Jacques Terpan. Astérix était représenté par ses bustes, ce char et ses plaques d'impression. Le plus ancien original exposé était un dessin de Jacobs de 1920. Les studios Canif, Calvo ou Marie-Jacques se succédaient. Par son style rétro, Alex Séverin faisait le trait d'union avec les auteurs modernes. Cet album de Flic et Piaf datait de 1935. Après les origines, l'étape suivante rendait hommage à André Juillard, le Grand Prix d'Angoulême de 1996. Léna, Masque rouge, Les 7 vies de Lespérier, puis quelques dessins montraient la diversité de ses réalisations. En 2026, cela fait 80 ans qu'est paru Le Secret de l'Espadon, la première aventure de Blake et Mortimer par Jacobs. Grâce à l'autorisation d'Anne Juillard et des studios Jacobs, une couverture d'André Juillard a servi pour l'affiche de l'exposition. Photographies et rares objets se dévoilaient parfois pour la première fois. L'Espadon apparaissait enfin, avec cette maquette de 120 cm puis ses originaux de repreneur. 75 ans après la première aventure, le dernier Espadon avait terminé l'histoire. Le mystère de la Grande Pyramide était lui représenté par un ensemble d'albums uniques. C'est le 5 août 1953 que la marque jaune apparaissait en une du journal de Tintin. Ce symbole deviendra mythique. Le plus grand challenge de cette exposition fut de réunir les pièces permettant de réaliser une frise parcourant les différentes étapes de réalisation d'un album de Blake et Mortimer. Ensuite, ce sont plusieurs dessins des repreneurs qui apparaissaient pour se terminer par ceux d'André Juillard. Se dévoilait ensuite l'espace consacré à Tintin avec ses 4 mises en couleur de couverture. Le capitaine Haddock veillait sur ses vitrines contenant des boîtes à musique, des albums et des savons. Sur une estrade se trouvaient ce tapis, cette jeep et ce wagon pour laisser ensuite la place à la célèbre fusée. Des originaux des studios RG terminaient cet espace. La bande dessinée belge était de nouveau à l'honneur avec Spirou. Même si des dessinateurs français ont aussi participé avec ses multiples albums. Alex Séverin revenait avec ses 8 originaux liés aux couvertures de Spirou sous le manteau. Dans cette nouvelle pièce, tout commençait avec les années 80 et l'arrivée des héritiers de la ligne claire. Chaland, Cornillon et Terpan se succédaient pour rappeler qu'ils venaient de l'école de Saint-Étienne et de Métal Hurlant. Cette estrade présenterait d'autres œuvres s'inscrivant dans la lignée de la ligne claire. Dernier espace de la visite, les autres mondes exposaient des œuvres de science-fiction, puis historiques depuis Rome et l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. La bande dessinée et ses multiples auteurs s'exposaient dans l'atelier Grognard. Black Sad, avec ce buste et cette PLV,
Moebius avec ses albums et cette planche de skate. Blueberry, Lucky Luke et Durango terminaient la visite.